Pour tester si j'avais vraiment du sang de dragon, j'ai délibérément placé des œufs de dragon fossilisés dans un four à haute température. La température a rapidement atteint plusieurs milliers de degrés Celsius. Je les ai courageusement attrapés. Mais la femme de chambre à côté de moi était terrifiée et me les a arrachés. Mes mains sont restées complètement indemnes, ses lèvres brûlées ont rougi. Cela m'a fait comprendre que je n'avais pas peur du feu. Je me suis tournée vers ces œufs de dragon vieux de plusieurs milliers d'années et j'ai demandé curieusement à la femme de chambre « Ce sont vraiment des œufs de dragon ?» Elle a ri et dit qu'il n'existait pas de vrais dragons. Les dragons ne sont que des mythes pour amuser les enfants. Écoute, j'étais profondément déçue. Ce serait tellement merveilleux si je pouvais faire éclore un vrai dragon. Mon frère Viserys, pour agrandir son armée et récupérer le trône de fer pour notre famille, prévoyait de vendre secrètement mes œufs de dragon. Mais j'ai découvert son plan. Viserys n'a pu que jeter les œufs par terre en colère cette nuit-là. Il a semé le chaos dans le camp des Dothrakis et a même révélé le vol des œufs de dragon. En pensant au sang qui coule en moi, qui me rend immunisé contre le feu, je voulais que mon frère prouve qu'il l'était aussi quand l'or avait fondu en liquide. Drogo l'a versé avec excitation sur la tête de mon frère, mais il a péri dans les flammes. Cela prouvait qu'il n'avait pas hérité du sang de la famille, et les œufs de dragon ne lui appartenaient pas non plus. Peu de temps après, mon mari, Drogo s'affaiblissait de ses blessures. Les Dothrakis, qui ne respectent que les forts, comptaient abandonner Drogo pour suivre un nouveau chef. Cela a été un coup énorme pour moi. Non seulement j'avais perdu mon armée, mais je voyais déjà s'évanouir mon rêve de conquérir les 7 royaumes. Voir le trône de fer m'échapper est encore plus déchirant. Après la mort de Drogo, mon enfant n'a pas survécu non plus. Une sorcière maléfique m'a aidée à accoucher, mais elle a dit que l'enfant était déformé, couvert d'écailles, aveugle, sans bras, avec des ailes de chauve-souris et qu'il ne survivrait pas. Tout le monde me méprisait, mais personne ne savait à quel point mon enfant ressemblait au dragon légendaire. Selon la coutume des Dothrakis, après la mort d'un chef, ta femme doit être brûlée sur le bûcher funéraire. À leurs yeux, presque personne n'est venu me dire adieu. Je n'étais qu'une femme qui avait donné naissance à un monstre. Finalement, j'ai placé les 3 œufs de dragon en offrande funéraire à côté de mon mari. Sous le regard rétif de Jorah, je suis entrée dans les flammes déchaînées. Le feu a brûlé toute la nuit. Quand le matin est venu, alors que Jorah essayait de ramasser mes cendres, un miracle inattendu s'est produit. J'étais assis indemne au milieu des cendres, tenant dans mes bras 3 dragonnets nouvellement éclos. Tous étaient stupéfaits. Personne ne s'attendait à ce que les dragons légendaires existent réellement. Jorah s'est immédiatement agenouillé devant moi, jurant sa loyauté à vie. Peu après, tous les témoins du miracle se sont également agenouillés. Le vrai dragon venait de naître quand une comète rouge a traversé le ciel à vive allure. Tous comprenaient que la roue du destin avait commencé à tourner. Maintenant, avec 3 dragons à mes côtés, mon ambition de m'emparer du trône de fer était plus forte que jamais.